Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors. Touc, 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 touc. Ça c'est bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, parfait. À propos De ce qu'on a fait là, du sens de la vie. Est-ce que tu penses que la vie vaut la peine d'être vécue? Ça dépend. Argument. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Si tout dépend. Et bah t'as plus d'argent. Tout dépasse. Tout dépend, tout dépend. Ça fonctionne, c'est magique. Allez, on continue, Alors, j'ai complètement oublié de faire quelque chose hier. Donc on va le faire aujourd'hui. Hop. On va aller chez qui? On va aller chez Fred. C'est tout qui fonctionne chez Fred. Yes, parfait. Alors, Fred, t'es avec Jambon, ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu pourrais faire une nouvelle réunion, s'il te plaît, Fred? Nouvelle réunion. Une nouvelle réunion, s'il te plaît. Alors, ce qui m'intéresse surtout dans les réunions, c'est l'emplacement. Parce que quand vous faites des réunions, souvent on est plusieurs. C'est le principe d'une réunion, au moins deux. Et il faut bien la faire quelque part, cette réunion. Oui. Alors très souvent dans les entreprises, il y a des salles de réunion dans lesquelles on fait les réunions. Et là, vous voyez que quand vous faites une réunion, vous avez soit les participants obligatoires, soit les participants facultatifs, bon ça on l'avait vu. Et tout en bas, il y a emplacement. Et quand tu cliques sur emplacement, peux-tu cliquer sur emplacement s'il te plaît? Tu peux chercher des salles de réunion. Ça sous-entend que précédemment, dans l'organisation, on a créé des salles de réunion. L'intérêt ici, c'est de voir la disponibilité des salles de réunion. C'est ça qui va nous intéresser. Parce que si je veux faire une réunion dans une salle de réunion la semaine prochaine, mercredi matin, bah, il faut bien sûr que la salle soit libre. Et comment je peux le savoir? Eh bien, si on a créé les fameuses boîtes aux lettres de salle, ça s'appelle. Donc pour pouvoir avoir ici le choix de créer des réunions dans des salles, il faut précédemment avoir créé les salles. Je vous invite donc à aller faire un petit tour dans le gestionnaire, dans le centre d'administration Exchange. Et pour le moment, on n'avait créé que des boîtes aux lettres. N'est-ce pas? Ouais. Et bien quand vous allez créer les boîtes aux lettres, dans la colonne de gauche, en dessous boîte aux lettres, il y a ressources. Et là, on va pouvoir ajouter une boîte aux lettres de salle. Donc quand vous créez des boîtes aux lettres de salle, vous devez d'abord rentrer un nom. C'était le problème de c'était bon, mais Et donc il faut donner un nom à la salle, donc tu peux l'appeler Opet par exemple. Opet. La salle Opet. Ou sinon tu peux l'appeler Timbank. Ça dépend. Sifi. C'est pas fou. Opet. Sifi. Bah voilà, Opet. Une adresse de messagerie. Donc, tu sélectionnes le domaine qui est derrière. Alors pour l'instant on n'en a qu'un seul, donc ce sera forcément onmicrosoft.com. Et Suivant. Capacité. Alors tu peux, si tu veux, remplir des capacités. L'emplacement c'est l'adresse, il y a un numéro de téléphone, la ville, etc. Bon, rien d'obligatoire à tout ça normalement. Ok, mais tu laisses toutes les valeurs par défaut. Tu fais suivant et tu fais créer. La salopette est créée. Alors c'est là où, quand on est en mode
Exchange hors connexion, les carnets d'adresses mettent du temps à se synchroniser. Donc il faut faire attention. Fais annuler. Ferme cette fenêtre. Ferme Outlook. Rouvre Outlook. Ordinateur. Réessaye de faire une réunion. Moi j'ai peur de l'éteindre, mais Et si tu cliques sur remplacement maintenant, Ok. elle est là la salopette. Donc là, je vais vous demander de faire une vraie réunion dans la salle Opet. Ah oui, mince, j'ai oublié de le dire. Pour ceux qui partagent les tenants, vous pouvez pas faire tous les deux la salle Opet. Il y en a un qui prend Timbank et l'autre qui prend Opet. Sinon, il va vous dire que le nom de la salle existe déjà. Hein. Mais que vous faites une vraie réunion, invite 3 personnes à cette réunion. Eh oui, ça le demande. non, j'étais déçu et là, voilà. Eh, tu vois, c'est ça l'effet qui se coule avec moi. Tu crois que t'es déçu et après tu ris. C'était pourquoi? Parce que moi j'ai écrit 2B1, le yo c'est nul 2B1 et après La salle de ah, bain, salle eh de oui, bain. salle de bain. Voilà. La salle de bain. Ridicule. Non. Et toi, t'as fait quelle salle? La salmonelle. Voilà, voilà. Et évidemment, l'intérêt, c'est d'aller dans l'onglet Assistant planification. Parce que dans l'assistant planification, vous le savez, on voit les disponibilités des participants, mais on voit aussi celle de la salle dans laquelle vous vous trouvez. Donc l'idée, là, ça va être de faire une réunion à un vrai horaire disponible. Hein, choisis une date, vendredi 22 août, très bien. Vendredi, c'est quand même vendredi 22 août de 11h à 13h. C'est un peu maintenant ça. Mais plutôt cet après-midi par exemple. Faire cet après-midi. Ouais, allez, mais là cet après-midi. Réunion Teams. Voilà. Admettons. Et tu peux faire envoyer. Donc pour les participants humains qui ont été invités, vous le savez déjà, ils vont recevoir une invitation, ils vont devoir accepter ou refuser la réunion, etc. Mais celui qui a créé la réunion, est-ce que tu peux aller dans la boîte de réception de cet utilisateur? Ah tiens, il a déjà reçu un message. Un message de qui? Et Opet, elle vient ou pas à la réunion? C'est un peu chez elle. C'est un remplacement. Mais par contre, vous voyez que elle a accepté. Ouais. C'est une salle intelligente. Est-ce qu'elle peut dire non? Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Je vais vous demander de faire une deuxième réunion, alors pas avec le même utilisateur. Vous allez prendre un autre utilisateur qui va aussi faire une réunion dans la même salle et au même moment. Et là, on va voir ce qui se passe. Ah non, non, non. Ah!
Donc là, Karine, ce qu'on a fait, c'est il y a un truc que j'avais oublié de faire hier. Pour les réunions, on a créé des salles de réunion. D'accord. Donc il y a des boîtes aux lettres de salles de réunion. D'accord, qui sont spécifiques. À Il n'y a Casa. que les personnes qui sont enfin, qui sont intégrées à la boîte. Ça se passe, la création, c'est les créations de ressources qui sont dans le destinataire de boîte aux lettres ou dans le centre d'administration du change. D'accord. Ah ouais, tu désignes les C'est les personnes. ressources, et- t'as la possibilité, les ressources en fait, c'est les salles que tu peux créer. Dans des salles que tu veux. Et tu finis par les retrouver ensuite Directement dans les boîtes mail. directement sur le Outlook. Au niveau, quand tu veux faire une nouvelle réunion par exemple, tu as le bouton emplacement et c'est là que tu choisis les salles que tu as créées. Toi, au fait, est un banque que tu as. D'accord. Sur la salle de... Ouais, c'est ça. J'essaie de les faire, d'avoir Sinon, je finissais ma réunion parce qu'en fait, on a créé une première réunion avec plusieurs personnes dans une salle notamment. Et là, on est en train de créer une deuxième réunion dans la même salle, à la même heure, pour voir ce qui se passe. D'accord. C'est le refus, c'est le... C'est ça. Bah là, normalement, Il n'y a pas... Tu n'as pas l'accès. Si, ça c'est la première réunion que j'avais. D'accord, tu avais fait ça. Ok. Comme ici, tu vois, chez le directeur, en fait, non, ça c'est la secrétaire. Il était invité à une réunion importante qu'a lancé deux directeurs. alors, Et tu l'as accepté. qu'est-ce qui s'est passé On n'a rien accepté, j'ai rien validé. si vous avez deux réunions en même temps dans la même salle? Il y a marqué qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Mais est-ce que la salle, elle a accepté ou elle a refusé? Il a refusé. Elle a refusé. Alors par contre, dans les détails du refus, ça vous dit qui l'a réservé alors que vous vouliez la réserver. On peut peut-être s'arranger, voilà, on peut le contacter, dire est-ce que tu peux la libérer, machin. Pas pour l'instant. Et dans ce cas-là, ce sera aux gens de s'arranger entre eux. On pourra refaire les réunions. Non, il faut modifier la réunion. On la modifie, on n'en refait pas Pour une. qu'ils s'arrangent entre eux, bah ouais, on peut faire une réunion. Ah, faut qu'ils fassent une réunion pour s'arranger. Dans quelle salle on l'a fait, cette réunion? Oui. Eh oui. Ah non, mais la réunionnite, c'est important. Hein. Ah oui. Ah, ça touche beaucoup de monde. Ça a mis hein. du temps. Hein. C'est beau la réunion. Un peu. Ouais. Donc, ça, Ouais, c'est le temps. Alors, il est à l'ancienne. est-ce que tout le monde a bien reçu le refus de la salle de réunion? Moi j'ai les salles, ça c'est pas tout. Oui. Donc là, c'est malheureusement une situation qu'on retrouve, c'est finalement premier arrivé, premier servi. Ouais. Ceux qui font les réunions en premier, la salle, elle a accepté, c'est bon, c'est pour eux. Les autres, bah, ce sera refusé, il faudra négocier, ça peut poser des problèmes. Donc, on utilise plutôt bah, des modérateurs, on va dire, des délégués. Donc, avec les boîtes aux lettres de salle, on pourrait décider, bah, la boîte aux lettres de salle, elle ne va pas accepter automatiquement ou refuser automatiquement. On va désigner une personne, un être humain, et c'est cet être humain qui va dire oui, je te donne la salle ou non, je te donne pas la salle. Une espèce de gestionnaire de salle de réunion. Et donc normalement, vous avez ça dans les propriétés de la boîte aux lettres. Non, c'est pas là. Ouais, c'est dans réservation. C'est pas le bon onglet. Non, 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 non. Fred. Reclique sur la boîte aux lettres. Tu vas dans l'onglet réservation. Voilà. Et là, vous pouvez donc paramétrer un délégué de réservation. Alors, vous allez choisir comme délégué l'assistante du directeur. Donc là, il faut rentrer. C'était au bistrot. Parfait.
Donc à partir du moment où vous avez configuré un délégué de boîte aux lettres, vous allez refaire une réunion, toujours dans la même salle. Alors en fait, cette fois, faites une réunion à une heure qui est disponible. Donc là, Fred, il a fait une réunion cet après-midi, fait une nouvelle réunion lundi matin. Attention, s'il vous plaît, pour cette réunion, il ne faut pas que le délégué soit invité. Sinon, ça va fausser un petit peu l'exercice. Donc, le délégué, c'est l'assistante. Je vais vous donner ça comme exercice. C'est un commercial qui invite les deux autres commerciaux. Voilà. Il y a une réunion entre les commerciaux, dans la salle. Et l'assistante n'est pas invitée, bien sûr. Donc vous faites cette réunion lundi matin. Dans la salle de réunion. Et alors Fred, est-ce que tu pourrais aller dans la boîte de réception de celui qui a fait la réunion? Patience. Non, Et ça je sais fait pas, la délégation, tu l'as fait, d'accord. sur le centre Sur la centrale. Là, je trouve que c'était pas dans les paramètres de la personne là. Voilà. Ok, stop. Voilà. On va pouvoir zoomer. Donc ce qui se passe normalement, à partir du moment où vous avez configuré un délégué, les personnes qui font des demandes de réunion dans la salle de réunion, ils vont recevoir un message qui dit « C'est en attente, votre demande est en attente de validation par justement le délégué. » Tout à l'heure, ça acceptait, ça refusait automatiquement. Maintenant, c'est en attente d'approbation. Du coup, il faut supprimer Microsoft NT. Du coup, il faut supprimer Microsoft NT. En fait, Guacamole, non, non, mais alors que le mardi. Non. Faut pas qu'il pleuve, hein, par non, contre, non, c'est mais important. en fait, il est dans les permissions aussi. Il y a un compte Microsoft NT. Quoi? Non, excuse-moi parce que je ne comprends absolument rien de ce que tu es en train de dire. Je vais aller regarder de quoi il s'agit. Qu'est-ce? NT Authority Self, pardon. Non, alors attends. Alors, tu es dans Manage Delegate. Flux de recevoir une notification. Est-ce que tu peux utiliser la petite flèche qui est au-dessus de Manage Delegate, s'il te plaît? La Oui. demande de ressources est forwardée parce que c'est du coup Mais là, t'étais où, là? désigné, lui, qui va- Oui, non, mais t'étais en train de modifier Read and Manage. Ouais, je vois bien qu'il y a marqué. J'ai créé la réunion là tout de suite. Ah ouais, c'est Sendaz. Mais il est dans les J'ai deux. invité Non, trois stop. personnes. C'est pas du tout là. Mais pas le mec. C'est dans l'onglet. Alors, comme tu es en anglais, toi, c'est Booking. C'est lui qui l'a booké. C'est là qu'il faut faire Booking Delegate Setting. La ressource, c'est lui qui valide la salle. Quoi. Manage Voilà. Delegate Setting. Bien d'accord, c'est lui qui est désigné C'est ça. pour... Voilà, donc ça marche. Et là, il faut que tu sélectes un delegate. La stratégie vous avez transféré pour approbation. C'est l'assistante. Oui. Ok. Ça y est. Ah, c'est là que tu peux accepter. C'est là que tu acceptes, tu refuses ou. Là, il n'y a rien à faire là. Mais c'est pas grave, laisse-les, c'est pas grave, laisse ça, Quand tu valides, ça n'a pas d'importance. tu fais juste cliquer sur... Oui, voilà. Non, mais Ça fait que maintenant, si t'as rien à si tu toucher. refais une demande... Alors donc fais attention, hein, il faut pas qu'Eddie Brock soit invité à la réunion. Hein. Oui, ouais, ça, C'est des gens qui sont pas le délégué. Hein. Voilà, c'est très bien, Norman Osborn, il peut faire une nouvelle réunion. faut que ça soit en même temps que l'autre. Non. D'abord, là, t'en fais une lundi. À une heure normale, quand la salle n'est pas utilisée.
Ok. Attends. Ne fais rien. Patience. Est-ce que tu peux cliquer sur tentative de réunion? Contrairement à tout à l'heure, elle n'est pas acceptée automatiquement ou refusée automatiquement. C'est en attente d'approbation. Donc quand vous avez reçu ce message-là, vous pouvez aller dans la boîte de réception de... Donc c'est l'assistante. L'assistante, c'est la déléguée. Donc si tu vas dans la boîte aux lettres, voilà, elle a reçu un message. Voilà, cette demande de ressources de stratégie vous êtes transférée pour approbation. Donc c'est là où cette fois, l'assistante qui a le rôle de délégué de boîte aux lettres, c'est elle qui va choisir. Oui, j'accepte, je refuse, provisoire, je réponds en disant non, finalement elle n'est pas libre, il y a le patron qu'on a besoin. Non, bah accepte. On va faire accepter. Voilà, envoyer la réponse maintenant. Donc là, ça permet de faire qu'un être humain intervient. Qui lui décidera. Et donc normalement après, évidemment, ça va accepter la demande de réunion. En vrai, c'est du travail en plus. En vrai, c'est du travail en plus. Non, alors ça, c'est très régulier dans les entreprises. Il y a des gestionnaires de salle. Justement pour que ce soit pas la foire. C'est encore plus de travail s'il y a des conflits. Mais c'est ça. La question, c'est est-ce qu'on laisse les gens se démerder entre eux? Ils s'envoient les messages, c'est eux qui gèrent les réunions, ou il y a quelqu'un qui fait non, c'est bon, vous envoyez vos demandes de salle, et il y a quelqu'un qui les valide. Mais si c'est le système qui gère selon, comme on a vu là juste avant, Oui. selon que la salle est Disponibilité. ça fait moins de boulot, non? Ouais, mais il peut y avoir un ordre de priorité des réunions aussi selon des urgences ou des choses à régler. Ça, une machine n'aura peut-être pas le. Il y a aussi, parfois, tout n'est pas écrit dans Outlook, tout n'est pas renseigné. C'est-à-dire, je sais que on va avoir un séminaire, un truc comme ça, dans 2 mois, donc cette salle, il faut qu'elle soit libre à ce moment-là. Il y a des gens qui font comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux solutions. On peut décider de laisser les gens. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui vous gérez vos salles, et vous vous contacterez. Hein. Tu veux faire une réunion, elle est prise, c'est écrit, c'est James Bond qui l'a prise. Tu cliques, tu lui envoies un message, décale ta réunion, s'il te plaît, connard. Ou pas. J'en ai besoin, c'est toi qui vois. Tu fais comme tu veux. Ça fonctionne? Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Ah c'est cool, ça fonctionne pour tout le monde. Donc ce genre de choses, les boîtes aux lettres de salle, c'est très souvent demandé. Dans les entreprises, on en crée souvent énormément, justement pour faire les réunions. Donc comme ça, on fait les réunions dans les salles. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez aussi les boîtes aux lettres d'équipement, ça s'appelle. Donc, ça peut être vidéoprojecteur, voiture, je sais pas, n'importe quoi, dont on a besoin pour faire des réunions ou pour faire des rendez-vous. Ça vient s'ajouter et ça se gère exactement de la même façon, avec des délégués, ça crée un planning automatiquement. Question, quand vous avez créé la boîte aux lettres de salle, est-ce que ça vous a consommé une licence? Eh non, ça vous consomme pas de licence. Donc c'est vraiment des boîtes aux lettres extrêmement spécifiques. Ça gère pas, c'est pas de la messagerie. On peut pas vraiment lui écrire, on peut pas répondre. C'est pas la même chose que les boîtes aux lettres que vous avez créées précédemment. C'est pas pareil. Et pourquoi ça crée comme une adresse, comme un opet, Oui. arrobase, Ça en crée quand même une. à quoi ça sert? À avoir les mails. Quand c'était là, quand on n'avait pas le délégué, on a bien reçu un message de la part d'eux, Ok. opet@microsoft.com. Donc comme ça dialogue quand même par message, il faut qu'il ait une messagerie. Mais ça sert à rien d'envoyer un mail. Oui. On sera perdu quoi. Il sera perdu. Tu peux essayer. Ça fonctionnera pas. Ça marche? Mais non, c'est impossible. Ça doit être traumatisant. Eh, ça n'a pas de jambes. Partout.
Ça fonctionne. C'est tout ce qu'on sait. Ça fonctionne. Donc très bien. Vu que ça fonctionne, vous allez me faire quelque chose qui est aussi très souvent utilisé dans les entreprises. Est-ce que vous avez déjà vu, et je suis sûr que vous l'avez déjà vu, dans les publicités ou sur les sites internet des entreprises, il y a écrit « Si vous voulez nous écrire, écrivez à contact @ le nom de l'entreprise ». C'est ce que vous allez faire. Vous allez créer une boîte aux lettres, contact. Alors, je vous donne le cahier des charges. Je veux que l'adresse contact @ votre entreprise existe. Donc attention pour ceux qui partagent les tenants, il peut y avoir qu'un seul contact. Vous vous arrangez, il y en a un qui fait contact et l'autre qui fait information. On ne pourra pas faire le même, hein, bien sûr. Et l'objectif, c'est que les commerciaux accèdent à la boîte de réception de contact. C'est ça l'idée. C'est la boîte aux lettres générique auquel tous les gens qui veulent des informations écrivent. Donc ils écrivent tous à contact, d'accord? Mais qui va lire le contenu de contact? Contact, c'est pas un être humain. Les êtres humains qu'on a, c'est nos commerciaux, c'est les salariés. Donc je voudrais que les commerciaux accèdent à la boîte de réception de contact. Et qu'ils puissent répondre de la part de contact, mais que ce soit complètement transparent. C'est-à-dire que moi qui suis un client potentiel de cette entreprise, j'ai écrit à contact @ le nom de l'entreprise, et celui qui me répond, c'est contact @ le nom de l'entreprise, mais réellement, c'est un des commerciaux, par exemple, qui a répondu. Pensez bien à vous mettre d'accord tous les deux, hein. Enfin tous les quatre. J'ai mis que les commerciaux, tu vois. J'ai sorti le directeur, l'assistant. C'est-à-dire que sur une adresse normale, tu vas avoir trois possibilités. Normal. Attends, j'ai fait la boîte aux lettres partagée.
aura pas. Parce que c'est pas, comme c'est une délégation, il n'y avait pas besoin de les faire venir au fait. Question, hein, juste question. Parce que je me suis fait couiller hier avec ça. Et c'est là où j'ai fait mon accès. Après, Michel Moreau, il devrait pas faire ça. ouais, mais tu l'as redonné, tu vois, tu l'as éteint, tu l'as rallumé celui-ci. Celui-là, tu l'as fermé et ouvert. Ah, peut-être, oui. Peut-être ça. Voilà. Non, l'utilisateur hollandais basique. Bon, après, ça m'a dit que ça en avait deux. Oui, j'ai pas reçu non plus. Non, non, ça c'est autre chose. C'est pas ça. Attends, il y a un truc qui s'est Ouais, c'est un peu le temps. ouais, il faut que j'essaie de faire. Ça s'affiche. Donc, en fait, il faut juste modifier dans les délégations. Et par contre, tu sais, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment,
le contact. Aussi, tu peux changer. Ouais. Tu peux répondre en tant que contact ou en tant que Didier. Le but est que ce soit transparent et que tu puisses répondre en tant que contact. Pas qu'il n'y ait. Voilà, que je passe mon adresse. C'est pas l'intérêt. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, avec Non? Bon, normalement, au niveau de la procédure, vous connaissez déjà. Vous avez dû créer, je suppose, un nouvel utilisateur qui s'appelle Contact. Et vous avez dû faire la délégation sur cet utilisateur qui s'appelle Contact. Sur le nouveau Outlook, Tu as des questions et que tu n'as pas eu quelqu'un Pardon directement de la je société. dis sur Outlook, la nouvelle version, ça s'affiche. Oui. Mais sur l'ancienne version, c'est pas encore mis à jour. Oui, non, mais ma question c'était la procédure pour faire ça, c'est créer une boîte aux lettres Contact, Oui, puis aller dans la délégation de la boîte aux lettres oui. et ajouter l'accès total aux 3 commerciaux. Question. Est-ce que faire ça, ça vous a coûté une licence? Ah, il y en a qui ont dit non. Quand tu as Moi, j'ai Non. partagé, ça m'a demandé. Bah, normalement, ça vous a consommé une licence. quand tu as ouvert. Une boîte aux lettres partagée. Ah, t'as créé une boîte aux lettres partagée. Ah, t'as pas du tout fait ce que j'ai demandé alors. Je sais pas, j'ai vu. J'ai demandé de créer une nouvelle boîte aux lettres. Ah oui. Bon, bah dommage, alors bon, bah c'est déjà fait. Tant pis. Voilà, donc On peut faire contact. il y a des entreprises qui font ça, donc qui créent des vraies boîtes aux lettres, avec des vrais destinataires, avec des vrais comptes utilisateurs qui consomment une vraie licence. Pour éviter ça, il y a la notion de boîte aux lettres partagée, qui était ce que je n'avais pas demandé. Ah, ok. J'avais dit créer un nouvel utilisateur. Voilà. C'est pas grave, bon, on s'en fout. On est en vacances. Il était là, il est- Ah bon, bah c'est déjà fait. Bon, bah, on va les manger alors. C'est bon alors. On peut les bouffer, c'est bon, cassons-nous. De toute façon, la rocade, bouchon, oula, faut y aller. Hein, là, ça commence. On a contourné le piège, quoi. Donc, je suis chez qui là? Je suis chez Jojo. Jojo, tu as fait quoi toi? T'as été ici, une nouvelle boîte qui a consommé une licence. Voilà, qui a consommé une licence. Donc, pourrais-tu retourner dans le gestionnaire Exchange, s'il te plaît? Et, hop, pardon, alors, on déplace ça. Voilà, t'as le contact Gigi, parfait. Bon bah, quand vous êtes dans le gestionnaire Exchange, vous avez le Add Shared Mailbox. Donc c'est boîte aux lettres partagées, pour ceux qui sont en français. Bon, vous l'avez déjà fait, donc vous l'avez déjà fait, vous en foutez, hein, c'est déjà fait. Donc c'est là où il va falloir mettre le nom affiché, l'adresse mail de cette boîte aux lettres partagée. Si, maintenant, en fait, maintenant, il faut le faire. Mais avant, il fallait pas. Tu sais, Pour éviter qu'il se par rapport au présent, pour l'instant, on ne veut pas faire repasser au présent. Alors attention, contact Gigi, il n'existe pas déjà? D'accord. Je sais même pas. ajouter un- Et alias, bah, contact Gigi2. convertir en boîte aux lettres partagée. Ok, je fais create. Et là, c'est écrit add user to this mailbox. Donc là, tu vas ajouter les utilisateurs qui seront autorisés à accéder à cette boîte aux lettres partagée. Donc là, il faut choisir les 3 commerciaux hein, dans l'exercice que j'avais demandé. Ok. Et tu fais save. Confirm. Donc là, vous allez vous retrouver avec un fonctionnement qui ressemble à ce qu'on avait fait, mais il y a quand même des différences. Hein. Parce que les boîtes aux lettres partagées, c'est pas des vraies boîtes aux lettres. Dans le sens où il n'y a pas de compte utilisateur associé. C'était le cas là. Quand tu viens de créer la boîte aux lettres partagée, il t'a pas demandé de mot de passe. Donc on ne peut pas se connecter à une boîte aux lettres partagée. On ne peut y accéder qu'à travers les délégués. C'est du transfert de mail, comme ça. Non, c'est pas du transfert de mail. Non, c'est pas du transfert de mail. C'est de la boîte aux lettres partagée. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est que comme on a fait dans les exercices précédents, automatiquement, dans le Outlook des 3 commerciaux,
La boîte aux lettres partagée va apparaître. Et tu le mets en contact. Donc tu devrais avoir le contact JJ2, c'est ça? En plus, c'est plus simple à gérer. C'est différent, c'est pas la même chose, c'est juste des fonctionnements différents. Si les commerçants Oui, ça, font ça, un truc, il suffit juste de changer après. Et là, Oui, il faut changer les délégués. Les délégués et basta. Et ils accéderont à contact. Pour créer une nouvelle boîte. C'est ça plus maniable. Vas-y. Descends dans l'ascenseur là. Zéro. Là, t'es avec qui là, Jojo? Là, je suis avec le secrétaire. Ah mais ça va pas. Voilà. Faut que tu sois avec un commercial. Pour créer une nouvelle boîte, Christophe. Pardon Pour créer une nouvelle boîte. Regarde en bas. Une boîte aux lettres? Oui, pour créer D'accord. la nouvelle boîte contact par exemple. Tu refais bien un avec, utilisateur, mais tu l'as fait le contact. C'est ça. D'accord. C'est là où, quand tu crées ce qu'on va appeler une vraie boîte aux lettres, Fermé et rouvert. il faut créer un compte utilisateur. Ça va créer la boîte aux lettres. Ouais, et là tu partageras les délégations. Et après, tu fais les délégations. Alors que dans la suite, là, ce que j'ai dit, on crée une boîte aux lettres partagée. Ça n'a pas créé Et de là, compte utilisateur. Voilà, on n'a pas d'accès. On a Et donc accès pas de automatique. licence. Voilà, on est d'accord. Celle qu'on avait fait, C'est c'était la deux deuxième. fonctionnements différents. Ouais, c'est ça. Déjà rentré, Délégation. Tu veux vérifier quoi? Si j'ai bien les outils. Ok, c'est dans délégation que tu Et les là, as. pour y entrer, automatiquement, Donc c'est Jean, Marie-Jane et Norman. D'accord. La boîte. Les... Voilà, contact JJ2, il est arrivé. Donc ça veut dire qu'au niveau fonctionnement, ce sera la même chose. Si je faisais une boîte, C'est-à-dire que le commercial, il voit la boîte aux lettres du contact, il voit boîte de réception, il pourra répondre de la part d'eux, ça va être pareil. Mais vous ne pouvez pas ouvrir de session, vous ne pouvez pas vous connecter à Outlook avec contact. Parce que c'est pas un compte utilisateur. C'est une boîte aux lettres partagée, accessible que à travers le partage. Et donc, par rapport à ce que disait Dorian, est-ce que c'est plus pratique? On pourrait dire oui, hein, pourquoi pas. Dans l'exemple où on avait changé de commerciaux, il y en a un qui prend le relais de l'autre, etc. Ben, il va falloir aller dans le gestionnaire Exchange et changer les délégués de la boîte aux lettres partagée. Le problème, Jojo, c'est que là, tu t'affiches pas la boîte de réception. Voilà. Attention. Du coup, Christophe, on peut Oui. le faire sans activer la boîte mail contact. C'est quoi ce que tu appelles activer la boîte mail contact? J'ai créé un nouvel utilisateur contact, Oui. mais je me suis pas authentifié avec. En fait. Oui, 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 tout à fait. C'est bon, pas de problème. Pas de problème. Ça fonctionne. Effectivement, en fait, les boîtes aux lettres sont créées dès que tu crées le compte. Donc c'est opérationnel tout de suite. C'est bon, tu l'as dans le gestionnaire Exchange. Oui. Il faut créer les comptes dans le centre d'administration Microsoft 365, tu crées le compte, et automatiquement dans le gestionnaire Exchange, la boîte aux lettres, elle apparaît. Et elle est opérationnelle tout de suite. Même si tu n'as pas ouvert de session avec, même si tu n'as pas ouvert un Outlook sur la boîte aux lettres contact, la boîte aux lettres contact, elle est déjà existante, on peut lui écrire, on peut la partager, on peut déléguer, on peut faire plein de choses. Lui, c'est l'assistant. Mais par contre, Fous-moi la paix. si tu crées automatiquement, ça fait pas la délégation de mon fait. Personne ne recevra. Ah ouais, délégué. Dans un cas comme ça, tu fais ta boîte aux lettres partagée. D'accord. Là, tu n'arrives pas à connecter. Après, tu vas laisser ta Est-ce que cette boîte aux lettres partagée fonctionne? Et là, tu fais les délégations pour chaque utilisateur. Oui. Et là, tu rajoutes
de possibilités, tu vois. Voilà. Et là, Ouais, c'est pas ça faux. apparaît, dans le contact, ça apparaît autant. Des questions? Ok, ok. C'est good? C'est cool. Très bien. On va parler des groupes maintenant. Jojo, est-ce que tu pourrais aller dans le gestionnaire Exchange, s'il te plaît? Très bien. Hop, hop, je bouge. Voilà, bah, c'est parfait, au bon endroit. Donc dans la liste des destinataires, vous avez les boîtes aux lettres, les ressources, et il y a les groupes. Donc, ce dont on va parler ici, ça s'appelle les groupes de distribution. Les groupes de distribution, c'est plutôt que d'écrire à 25 personnes les unes à la suite des autres, on écrit à un groupe qui contient les 25 personnes, ça écrit à tout le monde d'un coup. C'est ça l'intérêt. Alors faites attention parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les groupes de sécurité. Les groupes de sécurité, c'est les groupes auxquels on donne des droits. Permission NTFS, vous avez vu ça. Voilà, c'est les groupes qui servent que à envoyer des mails. Alors Jojo, pourrais-tu s'il te plaît cliquer sur Add a Group. Voilà. Donc là, vous allez avoir différents types de groupes. Donc on retrouve ce que je vous disais, le groupe de distribution, ça sert à faire à envoyer des mails. C'est ce qu'on va faire. Tu cliquer sur liste de distribution. Alors, il te pousse à faire des groupes 365 parce que ça fait tout. Mais moi, je préfère faire un groupe de distribution tout court, pour le moment. Est-ce que tu pourrais l'appeler service commercial, par exemple? Ou autre chose, à tes souhaits. Dargigi-service. Eh bien oui, bien sûr, vous êtes deux. Bah, sinon, toi, t'as qu'à appeler les arnaqueurs. Tu l'appelles le tien. Tu l'appelles les arnaqueurs. Ah, c'est les commerciaux. C'est l'engeance, ça. On va rester professionnel. Allez, service commercial. On va D'accord. rester professionnel. Professionnel. C'est bon. Oui, c'est ça, pardon. Alors, ce qu'on appelle, alors toi c'est groupe honneur en français, vous devez avoir propriétaire, c'est le propriétaire du groupe, c'est celui qui peut changer les membres du groupe. Parce que là, vous êtes administrateur, vous êtes en train de créer le groupe, très bien. Mais peut-être que il pourrait y avoir des nouveaux commerciaux qui arrivent, d'autres qui sont là, qui s'en vont, il faut modifier l'appartenance au groupe. On pourrait décider qu'un utilisateur, au hasard dans notre organisation, le directeur commercial. Voilà. Le directeur commercial, il va pouvoir modifier le contenu de ce groupe de distribution. Allez, on est où? Ajoute-moi le directeur commercial. Sacré génie. Next. Maintenant, c'est les membres du groupe. Qui sont les commerciaux de mon entreprise? Alors, on a toujours la question, est-ce que le directeur commercial, on le met dans le groupe commercial aussi? Parce qu'il fait quand même partie des commerciaux. Donc, oui. Donc, vous mettez les commerciaux. Mais donc, t'en as beaucoup des commerciaux. Next. C'est bon. Ton groupe a une adresse de messagerie. Oui. Alors, est-ce que tu peux t'arrêter là? Les groupes de distribution ont une adresse de messagerie. Ça veut dire que si moi, qui suis un utilisateur, j'écris à darkgigi-commercial@dark-microsoft.com, le message que je vais envoyer sera en fait envoyé aux 6, 7, 8 commerciaux qui sont dans le groupe. C'est eux qui vont les recevoir. Vous avez remarqué pour la boîte aux lettres contact qu'on a créée avant, est-ce que les commerciaux recevaient les messages quand on écrivait à contact? Non, ça arrivait dans la boîte de réception de contact. Bon, c'est une autre solution pour gérer l'adresse contact. Il y a des entreprises qui font ça. Ils font en fait un groupe. L'adresse de messagerie du groupe, c'est contact@l'entreprise. Et dans ce groupe, ils mettent tous les commerciaux. Donc ça change la mécanique, hein,
Ça fait que les commerciaux vont recevoir tous le message. Moi, je suis un extérieur, je demande, je voudrais des informations sur votre entreprise, j'écris à contact@commerciaux. Les 7 commerciaux reçoivent mon message. Alors évidemment, quand vous avez les groupes de distribution comme on est en train de faire, on ne peut pas faire envoyer de la part d'eux. Ça n'existe pas, parce que c'est pas une boîte aux lettres, hein. C'est juste un groupe. Donc des fois, c'est géré comme ça. Il n'y a pas de boîte aux lettres qui s'appelle contact. Il y a un groupe de distribution qui s'appelle contact. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui répond avec sa boîte aux lettres perso. C'est exactement ce qui va se passer. Moi, j'ai écrit à contact, mais c'est James Bond qui me répond. Bonjour, vous avez cherché à nous connecter, à nous contacter directement. Il n'y a pas cette notion d'usurpation d'identité, etc. Là, c'est en direct. C'est une personne qui prend le relais, qui prend l'une d'affaires, par exemple. C'est ça. La problématique, c'est que le message, il est arrivé dans 7 boîtes aux lettres, parce qu'il y a les 7 commerciaux. J'espère que les commerciaux entre eux se parlent et disent d'abord « Alors attends, ce message, c'est moi qui le traite, je prends l'affaire. » C'est une autre problématique de l'organisation. Ouais, parce que quand tu traites le message, il n'y a pas d'indication. Ah oui, parce qu'en fait, il y a eu finalement 7 messages d'arrivée. Chaque commercial a reçu le même message dans sa boîte aux lettres à lui. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas, quand tu déclenches sur les 7, il y en a un qui répond, et en fait, ça établit pas ça établit pas comme quoi le message a été répondu. Ah mais non, ouais. c'est normal. C'est parce qu'il a été adressé à 7 personnes différentes. Ouais. Chacun répond comme il veut. Il faut juste communiquer. Il faut faire attention, voilà, ça peut être problématique. Ça marche? Ok, donc fais next. Laisse les valeurs par défaut, c'est tout. Et créer le groupe. Excusez-moi, j'ai une réunion pédagogique à midi. Je reviendrai un petit peu plus tard. Je serai peut-être un peu en retard. C'est vendredi. On veut pas Vous aussi. Vous avez aussi réunion pédagogique à midi? D'accord. À midi aujourd'hui, oui. Bah, je l'ai appris tout à l'heure là. Ah non, elle est à midi et demi. Non, je reviendrai que vers 14h. Comme d'habitude. Ils viennent de lui envoyer le message. Comme vous le savez déjà. Alors, Dark Sasuke, c'est bon? Je sais quoi je pense à ça. Dark Sasuke. Je sais pas si là Il a fait un blasphème. Quel genre? Je lui ai dit Dark Sasuke, il a répondu je regardais pas Dragon Ball Z. c'est Naruto. Ouais, là, c'est difficilement défendable. C'est Pas Naruto non. là. C'est pas Dragon Ball, c'est Pas Naruto. Naruto, ça, Sasuke. DBZ, c'est difficile. Aïe, 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 aïe. C'est elle avec un petit. La jeunesse. J'ai promis que je pleurerais pas. Alors, c'est bon, t'as fait ton groupe? Tortue Ninja, moi aussi. Pourrais-tu cliquer sur refresh, s'il te plaît? Ah oui, non, ou F5. Ça refresh bien les F5. Il est en distribution liste. Bah, ah bah oui, pardon, en haut là, groupe distribution. N'importe quoi. Oh putain, il y en a 2 même. Ça fait des petits. Bah, ça veut donc dire que maintenant il va falloir aller sur Outlook. Et sur Outlook, l'idée sera d'envoyer un message au groupe de distribution qui devrait normalement apparaître dans la liste des groupes. Alors là, c'est typiquement là que quand vous êtes déconnecté, souvent ils apparaissent. Vas-y, fais un nouveau message. Hop, ah. Voilà. Tu le vois pas là. Mais c'est normal, c'est parce que tu es dans le offline. Groupe adresse. Alors, Dark Sasuke Service, c'est ça? Ok. Alors, mets un objet, mais n'envoie pas le message. Au boulot, parfait. Dans les groupes de distribution, quand vous leur écrivez, il y a un petit plus à côté du nom. Si vous cliquez sur le plus, il va dérouler en fait le groupe. Il va vous mettre dans la barre d'adresse tous les noms des gens qui sont dans le groupe. Alors ça sert si vous voulez écrire à tout le monde, sauf un des commerciaux. Ah non, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. Ou disons qu'il n'est pas considéré il n'est pas considéré. Il n'est pas concerné par ce message. C'est pas la peine de lui écrire. Il n'est pas considéré en tant que tel. Donc ça peut être pratique, voilà, pour éviter d'écrire à certains membres du groupe de distribution. Ok. Il faut que tu appuies sur le petit plus qui est à côté. Non, ferme cette fenêtre. Voilà.
Ferme. Copier-coller, copier-coller. Fermé. Voilà. Envoyer. Tu vois, il y a écrit si vous développez la liste, elle remplacera le nom du groupe. Fais OK. Vas-y, fais-le. Fais OK. Le mec, Voilà, c'est ça t'a mis normal, il était dans le- toutes les adresses de tous les membres du groupe. Ce qui te permet par exemple d'en enlever un. Ouais, ok. Parce qu'il y en a un qui tu voulais pas écrire. Alors attention, quand tu as cliqué sur le plus, ça a déroulé le groupe, il n'y a pas un petit moins qui apparaît pour le recompacter. Voilà. Là, ça écrira tous ces gens-là. Voilà. C'est ça l'objectif. Donc ça écrit à tous les gens du groupe. Mhm. Qui est-il? Quelle balance. Pas de balance. Apparemment, ça. On va en profiter tout le monde. Apparemment, c'est un super Entre film. les deux rochers. C'est un film à voir, apparemment. Qui arrivera à la Ah, c'est un peu vieux hein, quand même. Excalibur, Ça veut rien dire. il a vieilli. Ouais. Il a vieilli, pas forcément. Pas forcément bien. Ouais, ouais, ouais. Superman 1, il a vieilli aussi, mais toujours aussi. Bon, tu rigoles. Hein? Quoi Non. Non, Non. ça va Ah non, Superman 1, il a trop mal vieilli. Non, ça va en vrai. Le tout premier. Le Ah 1 oui. avec Christopher Reeve, hein, tu veux dire. Bien sûr. C'est clair. Oh non, ça Non, face à Man of Steel, ça tient pas la route, non. Face au dernier. Pas le dernier, pas le dernier. Man of Steel, toute la série avec Henry Cavill. Ouais, avec Henry Cavill. Voilà. Non, Ouais, mais. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Non, mais tu l'as rangé. Ah non. pas- après, ça c'est des choix personnels, mais les films, Quand tu le relasses, tu le le vieux collant bleu là avec les slips rouges. La carte d'inspiration. Ah ouais, non, là, quand même, D'accord, c'était- mais. Je veux bien être sentimental, mais faut pas déconner. C'est la classe, quoi. Non. Non. C'est Pas le pas- costume, le personnage, l'incarnation. Ah bon? Ouais, mais... Henry Cavill, c'est badass, mais Ouais. Christopher Reeve, c'est la classe. Ouais, si tu veux, mais Superman, il est quand même badass normalement. hein. Ouais, normalement c'est Superman. Bah, quoi. c'est l'homme d'acier, je veux dire. Regarde les BD là, ils. Ah ouais. Ah, il a Voilà, trop. total, hein. Non, ouais. Non, le dernier, il tient pas la route. Hein. C'est de la merde. Ah, le dernier. Non, mais passer après Henry Cavill, c'est dur. hein. Là, c'est comme le prochain James Bond, ça va être dur pour lui. Ouais, ça va être dur. Quoi? Le prochain James Bond, Ça va être dur. ça va être dur pour lui. Pour l'acteur qui va incarner James Bond. Ah oui, il est pas encore désigné là. Il est pas désigné, mais il va falloir qu'il tranche vraiment. Ça fait des années que ça dure, ça, Mais parce que à mon avis, il trouve pas. Il trouve pas l'acteur qui pourrait faire que il incarne le nouveau James Bond avec quelque chose qui doit être. Bah, il faut que ce soit différent, vraiment différent des précédents. Alors, ils existent, ils hésitent, ils doivent hésiter entre revenir à le flemme anglais. Vraiment le mec bien britannique balai dans le cul, ou faire un nouveau Jason Statham, un mec vraiment hyper badass, voilà, qu'il est tout, qu'il soit pas trop connu, parce qu'en général James Bond c'est pas des acteurs très connus, donc à mon avis ils se prennent la tête là. Moi, ça t'intéresse en fait de savoir qui vont choisir. Alors le groupe de distribution, est-ce qu'il a fonctionné? Oui, ça distribue. Parfait. Alors, on est chez qui? On est chez Eddie Brock là. Cher Eddie,
Je vois qu'il y a écrit groupe là dans la liste, qui est, si tu descends là. Ah, sur là? Non, parce que lui, c'est pas le. Eh ben c'est pas ça. Donc attention, le groupe que vous voyez là, c'est les groupes 365. Ok. Est-ce que tu pourrais retourner s'il te plaît dans le gestionnaire Exchange? Et c'est celui de gauche. Microsoft 300. Voilà. Est-ce que tu peux faire Add Group? Et tu vas faire un groupe Microsoft 365. Next. Alors comment qu'on va l'appeler celui-là? Superman? Allez. Superman. C'est Dark Superman. Il y a eu Dark Superman. Il y a Dark Superman. Avec la kryptonite rouge. Dark Superman. Ah, j'ai oublié de faire changer les groupes. Alors, qui c'est que tu mets dans le groupe des... Pour les commerciaux, non? Oui, vas-y, fais pareil, on met les mêmes. On va pas se embêter. Solid Snake. Delta, regarde. Dark Gigi, là-bas. C'est quoi ça fait ici? Tu peux donner des gens extérieurs à l'entreprise. Ils peuvent s'y connecter maintenant. Attention, tu peux juste faire précédent. Excuse-moi, voilà. Vous avez un lien avec Teams là. C'est-à-dire que quand vous créez les groupes 365, il peut créer une équipe dans Teams automatiquement avec. Ouais, fais l'équipe. Je laisse le public. Et tu laisses le. Mais oui, c'était pas un. Pardon, c'est pas un commercial, Eddie Brock. Non, c'est Norman. Il y a une mutation. Faut que tu te remettes en mode exchange mis en cache. Tu peux utiliser le cache pour que ça fonctionne? Oui. C'est bon. Welcome to the group qui sert à rien. Mon Dieu. C'est bon, toi. Dark Gigi Superman. Start conversation. Connect your apps. Welcome to Tu veux starter une conversation? Start a conversation. Oh là. Ah non, ah non. Ah non, pas lui. C'est un lien de navigation. Faudrait différents employés. Il marche dans Outlook, hein, je crois pas. Prends le navigateur.
Ferme le navigateur, parce que je pense que comme tu l'avais jamais ouvert, refais Start Conversation. Edge. Normalement ça t'envoie vers Teams. Ah, je savais pas qui c'était. Ok, marrant. Alors fais-le avec Outlook, la conversation. Ouais, c'est vrai. Le vrai. C'est les meilleurs mini. Si vous jouez vers Teams. Ah oui, vous n'avez pas Teams. C'est une influence ce week-end. On avait cherché ce week-end. Oui. Alors, du coup, ça De fait Nord. quoi une influençable D'Argy Superman. Si tu suis une influence. C'est ça. Influençable. Mais tu es Norman Osborn. Quoi? Tu es Norman Osborn. Oui, ok, envoyé. Il y a un nouveau message, on dirait. Apparemment, Norman Osborn a envoyé un test dans le groupe. Ouais, c'est juste ça. Après, ça aurait marché comme tout à l'heure depuis l'extérieur aussi. Oui, il a une adresse mail. Oui, parce que là, voilà, je l'ai fait entre deux qui sont déjà dans le même groupe. T'en as deux. Mais alors, la question est, t'as fait une conversation dans le groupe, mais est-ce qu'ils l'ont reçu dans leur boîte de réception? Apparemment, oui. Et je le suis dans le groupe. Dans le groupe, c'est ça. Donc là, c'est encore une autre façon de créer un espèce de conteneur partagé. Ça ressemble à la boîte aux lettres partagée. Mais c'est pas une boîte aux lettres partagée parce que ça peut pas émettre. Tu peux pas émettre un message en tant que Ah oui. Dark. T'as fait quoi, Dark Superman? Dark Superman, il peut pas envoyer des messages. Et donc là, la différence, c'est que les messages qui arrivent au groupe arrivent dans le groupe, pas dans la boîte de réception des. Là, c'est les commerciaux que tu as mis dedans. Voilà, les commerciaux ne reçoivent pas le message. C'est dans le groupe que le message il arrive. Donc il faut regarder le groupe pour voir s'il y a les nouveaux messages. Alors, je ne sais pas ce que vous allez trouver dans les entreprises. Est-ce qu'ils préfèrent travailler avec les groupes de distribution ou avec les groupes Microsoft 365 ou avec les boîtes aux lettres partagées ou avec les boîtes aux lettres normaux? Non. Ouais, c'est mieux ça. Ouais. Mais normal, ça, je me suis dit qu'il y avait un truc. Les boîtes aux lettres normales, mais sur lesquelles on a fait des délégations des utilisateurs. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce qui existe aujourd'hui. Parce que peut-être demain, il y aura encore autre chose. Je ne sais pas sur quoi vous allez tomber. Il est très prolifique, c'est pour ça. Bon, voilà, mais il y a tout. Je sais pas ce que vous avez. Et ça fait que pour vous, des fois, c'est compliqué parce que j'ai écrit un tel, le message il n'est pas arrivé, c'est bizarre, oui, dans boîte de réception tu l'as pas. Ah oui, mais parce que tu as écrit un groupe. Mais un groupe Microsoft 365. C'est pas un groupe de distribution classique. Donc il faut que tu ailles dans le groupe pour l'avoir. Ah, mais j'ai écrit un tel, j'ai écrit un machin. Mais c'est quoi ce machin? C'est une adresse de groupe? C'est une adresse de groupe Microsoft 365? C'est une adresse d'un destinataire? C'est une adresse d'une boîte aux lettres partagée? C'est une... Voilà. Désolé. Vous allez en chier, je vous le dis tout de suite. Comme les groupes Active Directory. Ah, les groupes Active Directory, c'est différent parce que... Ah oui, non, les étendues de groupe, tu voulais dire? Peut-être? C'est-à-dire groupe de domaine local, groupe global, groupe universel, c'est ça? Oui. C'est ça, ouais. C'est un peu compliqué. Donc il va falloir vous accrocher à vos slips, n'est-ce pas?
Oui, mais je sais que vous êtes des bons, ça posera pas de problème. Comme Superman, qui s'accroche à ceci. Vous êtes des Superman. Bon, allez, cerise sur le paletot. Pourrais-tu retourner, s'il te plaît, dans le gestionnaire Exchange, au niveau des groupes? Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le Dynamic Distribution List. Tac. Ce qu'ils ont en français, c'est groupe de distribution dynamique. C'est ça? Liste de distribution dynamique, pardon. Pourrais-tu créer un groupe et choisir Dynamic Distribution, c'est le dernier. Je fais Next. Donc lui, on va l'appeler comment? Dark Gigi. Le retour. Allez. Allez, dynamique. Next. Donc encore une fois, il y a un propriétaire. C'est toujours Gilou. Très bien. Alors, là, ce qui va se passer, c'est qu'en bas, si tu descends, on va créer des règles qui vont remplir le groupe tout seul. Dans les exercices précédents, là, quand on a créé des groupes, on a dû mettre des gens dedans. Des gens Pierre, des gens Neymar, des gens peut plus, etc. Et bien là, ça va se remplir tout seul suivant la condition qu'on va créer ici. Donc là, tu as le premier menu déroulant en bas à gauche où tu vas pouvoir faire set condition. Voilà. Et tu vas prendre... Ah, pardon. Donc dans cette condition, si tu regardes en haut, il y a écrit state or province, compagnie, département ou custom attribute et tu en as 15. D'accord. On va prendre, tu vas prendre compagnie, par exemple. C'est-à-dire l'entreprise. Et donc ton entreprise à toi, c'est quoi son nom? C'est dynamique, le nom de ton entreprise. Ah oui, c'est ce qu'on vient de Parce que tu as fait un dark, Sasuke-dynamique. Donc on va dire que ton entreprise s'appelle Dynamique. Ce sera plus parlant. Dynamique. C'est ça. Et donc tu vas voir que pour ce destinataire, pour ce groupe-là, pardon, Dynamique, tu fais next. Évidemment, tu lui donnes une adresse de messagerie. Hein. Cela va sans dire. Donc dark-dynamique, c'est ça. Tac, tac, tac. Et tu fais close. À aucun moment, il vous a demandé ajoute des boîtes aux lettres dans ce groupe. Ça va se faire tout seul, suivant le contenu du champ entreprise. C'est-à-dire que là maintenant, si tu retournes dans la liste des mailbox, des destinataires, là tu as plein de destinataires. On prend un de tes commerciaux, tu vas cliquer sur... tu peux prendre Gilles, Jean Foutre, etc. Bah, très bien. Et là... Ah, attends, je bouge. Ah, ça y est. Là, tu as un onglet qui s'appelle Organization, avec un Z. Tu vas cliquer sur Manage Organisation Information. Et là, tu remplis le champ compagnie. Et évidemment, là, il faut mettre dynamique. La même chose que tu as mis comme critère de sélection pour le remplissage automatiquement du groupe. C'est bizarre qu'ils ne proposent pas un menu déroulant pour ça, pour éviter les fautes d'orthographe. Mais c'est impossible parce que tu peux mettre des valeurs différentes. Ça se fait beaucoup. C'est par exemple que j'ai un tenant général pour 5 entreprises différentes. Bah donc des fois c'est des critères différents. Les villes c'est des critères différents, les entreprises c'est des critères différents. À toi de faire attention, oui, à pas faire de faute de frappe. Donc ce qu'il faudrait là, ce serait que tu remplisses le champ entreprise de 2-3 tes utilisateurs, ou bah, dans un cas de figure où par exemple c'est partagé, le tenant il est partagé par 2 organisations, il y a 10 utilisateurs d'une entreprise, 10 utilisateurs d'une autre entreprise, et comme ça on fait des groupes de distribution dynamique pour les 2 entreprises. L'intérêt, c'est que ça se remplisse tout seul. C'est ça l'intérêt. C'est que toi, si tu veux recevoir un message en tant que salarié de Dynamique, il faut juste que le champ entreprise soit rempli avec Dynamique. Tu recevras le mail direct. Allez, Save. Tu rajoutes Monsieur Osborne. Tu rajoutes Norman.
Et tu peux faire un save. Donc maintenant, si quelqu'un écrit à dark-dynamique ton domaine, tu as 2 utilisateurs qui vont le recevoir. Les 2 sur lesquels on a rempli le champ dynamique normalement. Alors il faut que tu retournes sur Outlook. Donc ni avec Norman, ni avec Gilles. Non, c'était moi. C'était qui? J'en fous. Qui est pas dedans. Si, il est dedans. Il est, bah, pas avec lui alors. Parce qu'il va le recevoir normalement aujourd'hui. Et Gilles, il est pas dedans? Non, il est vrai. Bah voilà, nouveau courrier. Ah, bah non, pas Superman, c'est à... Je clique sur le A. Dark, tiré. C'était dynamique. Non, non, mais appuie sur A. Voilà. Change en haut la liste d'adresses globale, tu mets liste d'adresses. Voilà. Alors, tu peux sélectionner... Ah, bouge pas. Bon, toi, t'es dégueulasse au niveau résolution, mais pour les autres... Si vous regardez bien, les groupes de distribution dynamique, ils ont un petit engrenage à côté par rapport au groupe de distribution classique. Et pareil, est-ce que tu peux ajouter et faire OK pour le Dark dynamique? Valide? Tout à l'heure, dans le groupe de distribution classique, il y avait un petit plus à côté. Là, il n'y est pas. C'est normal, c'est parce que en fait, ce groupe n'existe qu'au moment où tu cliques sur Envoyer. Quand tu vas cliquer sur Envoyer, il crée la requête qui va lister tous les gens qui ont le champ entreprise dynamique de rempli. Donc dans les groupes de distribution dynamique, on ne peut pas savoir qui y a dedans. Et on va essayer de savoir si ça fonctionne. Test dynamique. Et non, c'est pas dans le groupe. Il faut que tu ailles dans la boîte de réception de M. Osborne. C'est test 2. Et il a bien écrit à Dark Gigi-dynamique. Et il l'a reçu, le Gilou. Oh, je suis exténué de fatigue. C'est dur. Vous avez signé pour ce matin? D'habitude, toi, tu signes pas le matin. Sacré Dark Sasuke. Oh, ils ont tous signé. Oh, c'est beau. J'adore One Piece. Ah, qu'est-ce que j'avais un peu mal entendu. On peut pas le faire sur plusieurs. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je sais qu'on a dit Dark Sasuke, je vais j'adore One Piece. J'ai jamais accroché moi. C'est nul. C'est dingue. Moi non plus. Ah, moi, j'y arrive pas. Ouais, non plus. Ah, mais pour moi, les shonen où le héros ne s'entraîne pas, c'est pas un shonen. Ouais, je sais pas, j'ai. C'est de la merde. Un quoi? Un shonen. C'est, Un shonen, voilà, un M, il faut qu'il soit chaud, mais pas trop, hein, sinon tu te brûles un peu comme les trucs au poulpe là, les, c'est un même trans qui est chaud. Quoi. les takoyaki là, où tu te crames la bouche, là, c'est de la lave en boule. Takoyaki, mais quelle merde, ceux qui ont inventé ça, je sais pas qui a inventé ça, mais c'est quelqu'un qui aime faire souffrir les autres. Ouais, non, c'est... Non, mais toi, Non, One Piece c'est naze. Qu'est-ce que t'aimes pas dans One Piece? Je viens de le dire. Juste les héros qui s'entraînent Le pas. héros qui progresse sans s'entraîner, Il a des phases d'entraînement, mais oui, après je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a pas d'entraînement. déjà, il y a des bateaux, Cheaté quoi. des pirates, des japonais, non, c'est pas cohérent. ah bah si quand même, des bateaux au Japon, ah bah quand même, non, c'est c'est- un peu une île, donc à mon C'est ça. avis, Ben non. c'est des bons marins Non, aussi. non, dans Dragon Ball, ils volent. Alors, Ce qui va à manga, il y en a un qui est pas mal, c'est Ken Ichi. en même temps, oui. Pas Ichi, hein. Faut pas le faire en même temps, ça, c'est dégueulasse. Tu veux un manga? Allez, bon, Ouais, c'est on va aller manger, hein. C'est bon? Ça marche les groupes, vous écrivez, super, youpi. Allez, bon week-end. Allez, lundi, là, ça y est, là, on est mal. Vous avez signé, c'est parfait. Allez, bon app. Voilà.